Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler du gros clash entre Rachida Dati et Patrick Cohen dans C'est à vous, en pleine tension autour du projet de fusion de l'audiovisuel public et surtout après l'enquête de complément d'enquête, et on en parle juste après le générique. C'est parti, c'est juste après ça. Ce mercredi 18 juin, dans la première partie de C'est à vous, Rachida Dati était l'invitée d'Anne-Elisabeth Lemoine et de ses chroniqueurs afin de réagir sur l'actualité brûlante entre la guerre entre Israël et l'Iran et sa place au sein du gouvernement de François Bayrou. La ministre de la Culture a répondu à toutes les questions des journalistes, mais à la fin de son entretien, l'ambiance s'est quelque peu crispée lorsque Anne-Elisabeth Lemoine a évoqué une affaire qui éclabousse la ministre. Je cite, un mot sur cette enquête conjointe de l'hebdomadaire Le Nouvel Obs et de l'émission Complément d'enquête sur France 2, qui a mis au jour des documents d'un cabinet d'avocats suggérant que vous auriez perçu près de 300 000 € d'honoraires non déclarés de GDF Suez entre 2010 et 2011 quand vous étiez eurodéputée et avocate. Qu'est-ce que vous avez à répondre à cette enquête, lui a ainsi demandé la présentatrice du talk show. Ce à quoi la ministre répond, je cite, ce sont des factures, ce sont des honoraires qui ont été trouvés dans une comptabilité et ils ont trouvé ça dans le dossier qui est relatif à Renault. Tout ça a été scanné. Moi je n'ai jamais vu un avocat au noir, des factures au noir et une comptabilité au noir. Tout ça est connu, déclaré et validé, a indiqué Rachida Dati avant d'être interrompue par l'éditorialiste de France Inter. Déclaré au Parlement européen, lui a alors rétorqué Patrick Cohen. Mais bien sûr, les intérêts financiers sont tous déclarés. Je n'ai jamais eu, moi, ni de redressement fiscal, ni de problème ni fiscal, ni financier, a rétorqué la ministre de la Culture. Ce n'est pas un problème de fiscalité, c'est un problème de conflit d'intérêts, a alors réagi Patrick Cohen, s'interrogeant ensuite sur ses déclarations au Parlement européen. Une réponse qui n'a pas plu à la principale intéressée. Mais monsieur Patrick Cohen, est-ce que vous êtes dans le dossier? Non. Est-ce que vous êtes magistrat? Non plus. Ce n'est pas à vous que je dois répondre si je dois répondre, mais les réponses ont toutes été données puisque mon dossier est clôturé, lui a alors lancé Rachida Dati avant que le journaliste ne la reprenne en lui disant que ce dossier n'était pas clôturé. Vous parlez du dossier Renault et moi je vous parle des révélations de, a tenté d'expliquer Patrick Cohen avant d'être coupé net. Vous savez comment ça marche? Vous portez des amendements à titre personnel. Vous savez très bien que ce sont des groupes politiques, vous n'avez pas d'éléments de ce qui a été dit. Est-ce que vous avez vérifié? Monsieur Cohen, il y a eu une enquête Mediapart qui vous a mis en cause pour harcèlement management toxique. Est-ce que c'est vrai, monsieur Cohen? Est-ce que vous avez harcelé vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec les gens avec lesquels vous travaillez? C'est affirmé dans une enquête Mediapart. Est-ce que vous pouvez me répondre, là alors questionné Rachida Dati? La ministre fait ainsi référence à une enquête de Mediapart publiée le 3 février dernier. Il n'est pas question de harcèlement mais de gestion humaine agressive de Patrick Cohen lorsqu'il dirigeait la matinale de France Inter entre 2010 et 2017. Plusieurs anciens collègues dénoncent un comportement toxique de l'éditorialiste, évoquant des humiliations verbales, notamment lors des réunions pour la matinale. Dans une autre enquête publiée en avril de l'Informé cette fois, plusieurs salariés décrivent une ambiance délétère au sein de la société de production Troisième Œil, filiale de Media One chargée de produire notamment C'est à vous, mais aussi Célébdo sur France 5. Selon leurs informations, le cabinet de conseil en ressources humaines Alter Ego a été mandaté pour analyser la situation de travail au sein de la rédaction. La double casquette notamment de Mohamed Bouafsi, à la fois chroniqueur de l'émission et responsable des programmes de flux chez Media One, est également remise en cause. J'aime cette équipe solidaire sur le plateau comme en dehors, avec les contraintes d'une émission quotidienne, avait alors déclaré Anne-Elisabeth Lemoine auprès de Gala. Ne détournez pas la question, je n'ai pas d'enquête de justice, je n'ai pas été accusé de harcèlement, a alors tenté de se défendre en vain le journaliste Patrick Cohen. Le harcèlement c'est un délit, monsieur Cohen. Avez-vous harcelé vos collaborateurs? Est-ce que vous êtes désagréable avec vos proches? L'a alors invectivé Rachida Dati avant que Anne-Elisabeth Lemoine ne l'interrompe d'un Madame la Ministre. De la même manière, on a dit qu'à C'est à vous que l'ambiance était épouvantable, que vous pleurez tous les jours et que tout le monde est mis en cause. Est-ce que c'est vrai? Ça m'intéresse moi. A alors lancé la ministre à la journaliste. Vous allez vous contenter de mon nom? Non, c'est faux, a alors rétorqué Anne-Elisabeth Lemoine, visiblement agacée avant de tenter de définitivement reprendre la main sur la fin de l'interview. Donc on va se contenter de votre nom, c'est faux. Pas suffisant pour interrompre Rachida Dati
Dati qui surenchérit alors: vous pourriez tomber pour ce délit, monsieur Cohen, il suffirait que je fasse un article 40 pour dénoncer, suite à ce papier de Mediapart, je peux saisir le tribunal, a-t-elle menacé Patrick Cohen. Je cite: je vous y invite, en l'occurrence personne n'a été saisi ni par la justice ni en interne au sein de Radio France, il n'y a pas eu de saisine interne au sein de Radio France, ce n'est pas très reluisant ce que vous faites madame Dati, c'est déshonorant même. Est-ce qu'on peut continuer à évoquer l'actualité et notamment les événements en Iran qui inquiètent le monde entier et qui intéressent nos téléspectateurs, à alors définitivement stopper Anne-Elisabeth Lemoine avant de passer à une autre séquence de C'est à vous. Quelques heures plus tard, France TV a réagi dans un court communiqué publié peu avant 23h sur le compte Twitter France TV Pro où il est écrit, je cite: France Télévisions apporte tout son soutien aux équipes de C'est à vous ainsi qu'à l'ensemble des journalistes qui continueront à exercer sereinement leur métier en toute liberté. La mise en cause personnelle à l'encontre des journalistes ne sont pas acceptables. Partageant le même communiqué, Radio France où travaille également Patrick Cohen, chroniqueur politique de la matinale de France Inter, a alors ajouté, je cite: mener des interviews contradictoires fait pleinement partie du métier de journaliste en démocratie et ne saurait justifier en aucun cas des attaques personnelles. Ce clash s'est donc déroulé hier en pleine affaire de la proposition de loi sur le projet de holding France Média défendu par la ministre de la Culture. La proposition de loi vise à créer une holding France Média pour chapeauter l'ensemble de l'audiovisuel public. Elle contrôlera ainsi France Télévisions, Radio France, l'INA et potentiellement France Média Monde. Ces médias seront tous placés sous l'autorité d'une même personne à la présidence de cette fameuse holding. L'examen à l'Assemblée nationale du texte déjà adopté en juin 2023 par le Sénat a été repoussé à 3 reprises. La ministre de la Culture Rachida Dati juge la réforme indispensable pour rassembler les forces aujourd'hui dispersées de l'audiovisuel public face à la concurrence des chaînes privées et les plateformes de streaming telles que Netflix ou encore Amazon Prime. Contrairement à ce qu'elle envisageait initialement, Rachida Dati assure qu'elle n'est plus favorable à une fusion et que chaque entité conservera son identité. Mais les syndicats estiment que cette réforme possède déjà toutes les caractéristiques d'une fusion. Comme la gauche, ils redoutent qu'elle engendre des baisses de moyens et qu'elle appauvrisse le pluralisme et l'indépendance éditoriale du service public. Et ce mercredi 17 juin, cette question, Patrick Cohen a vivement critiqué cette proposition qui selon lui revient à démanteler Radio France et à saucissonner la radio en 3 morceaux, a-t-il notamment lancé au micro de la matinale de France Inter. Laurence Bloch, ex-patronne de France Inter, qui chapeaute aussi ce projet, dans le rapport qu'elle a remis récemment à la ministre, elle compare cette future holding à un grand loft de copropriété, rapporte Patrick Cohen pour qui cette image cache malgré tout une restructuration en profondeur. Officiellement non, ce n'est pas le but affiché, mais sa proposition revient à démanteler Radio France, affirme-t-il. Il rappelle que le budget de l'audiovisuel public en 2025 n'est que de 3% supérieur à celui de 2015, alors que l'inflation a dépassé les 20%. Face à la concurrence des géants du numérique, face à la désaffection des jeunes et des publics populaires contre la désinformation, les constats sont aussi indiscutables que le raisonnement contestable, analyse l'éditorialiste. Il en veut pour preuve le virage numérique déjà opéré par Radio France sans l'aide de la télévision. Je cite, 85 millions d'écoutes par mois, près de la moitié des podcasts téléchargés en France viennent de Radio France, rappelle-t-il. Or, le rapport de Laurence Bloch suggère d'amplifier cette dynamique en rééquilibrant les moyens, moins d'argent pour le linéaire et plus de numérique. Autre point névralgique, la création d'une direction unique de l'information à l'échelle de la holding, une idée funeste, s'inquiète Patrick Cohen. On ne peut même pas parler du retour de l'ORTF, il faut remonter à 1963 pour trouver trace d'un directeur de l'information unique entre radio, télé d'État, et à l'époque il n'y avait qu'une chaîne. Ce projet alarme aussi les syndicats. Dans un communiqué daté du 16 juin, la SNJ de Radio France dénonce une trahison de Laurence Bloch, accusée de vouloir sacrifier la radio linéaire et de faire reposer toute la production sur les plateformes comme les médias privés, ce qui irait à l'encontre de la mission du service public. Le syndicat redoute l'arrivée d'un patron au plein pouvoir chargé d'arbitrer les choix éditoriaux et financiers. Incompréhensible venant de quelqu'un qui a longtemps vécu de la radio, déplore-t-il, estimant que les arbitrages se feront toujours au détriment de l'audio. Il craint que le buzz devienne l'indicateur premier
de performance. Patrick Cohen termine son édito en pointant un éléphant dans la pièce, le projet du Rassemblement national qui promettait en 2024 de privatiser l'ensemble du service public de l'audiovisuel. On peut penser, mais ce n'est pas certain, qu'un rapprochement des sociétés rendrait plus compliqué cette privatisation, mais ce n'est pas dans le rapport, conclut-il. En tout cas, la tension risque de continuer à monter au fur et à mesure que le vote de la proposition de loi se rapproche, et on aura évidemment l'occasion d'en reparler dans une prochaine vidéo. En tout cas, vous, que pensez-vous de ce clash? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça m'aidera déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!